Donc Jarry, c'est un humoriste qui est assez connu, notamment pour son homosexualité. C'est pas souvent qu'on voit des personnes gays à la télé. Et puis il est connu surtout pour son humour, on pourrait dire décalé, mais en fait il fait énormément de blagues sur les personnes handicapées par exemple. Les blagues qu'il peut faire avec les handicapés qu'il y a dans son public pendant ses spectacles peuvent mettre mal à l'aise certaines personnes handicapées. Personnellement, moi, je suis pas adepte de ce type d'humour, donc j'évite. Mais je sais que beaucoup de mes abonnés l'aiment énormément. Je suis abonnée à Mediapart. J'ai lu cet article de Mediapart qui s'appelle Blagues racistes, propos sexualisants et dénigrement. L'humoriste Jarry crée le malaise sur le tournage d'une série. Donc, quand on a des personnalités publiques auxquelles on est attaché, je trouve que c'est important qu'il y ait des enquêtes journalistiques qui nous en apprennent un petit peu plus sur leur comportement hors caméra. On va commencer et puis j'essaierai en même temps de vous faire une petite analyse de cet article. Donc, Mediapart, publié le 17 octobre à 18h, un article écrit par Sarah Brett et Marie Turcan. 15 témoins racontent à Mediapart les remarques racistes, comportements dénigrants et propos sexualisants répétés tenus par le comique à succès sur le tournage de la série Maison de retraite au printemps 2025. Jarry, qui se retranche derrière l'excuse de l'humour, a refusé de nous répondre. Il remplit des zéniths, est suivi par 2 millions d'abonnés sur TikTok et Instagram, a animé des émissions grand public sur TF1 et France 2. À 48 ans, l'humoriste Anthony Lambert, alias Jarry, a bâti un succès populaire sur un humour transgressif et une image de quadra empathique, père de famille gay, engagé pour les causes LGBTQIA+, ou le handicap au nom du vivre ensemble. Le portrait brossé par 15 membres de l'équipe qui a travaillé à ses côtés au printemps 2025 lors du tournage de la série Maison de retraite, co-réalisée et produite par son ami Kev Adams pour TF1, est pourtant tout autre. Hors caméra, le comédien est décrit comme un ovni, troublant une ambiance respectueuse et bienveillante, selon les témoins interrogés par Mediapart, qui ont requis l'anonymat par crainte de représailles, alors qu'il et elle n'occupent pas de poste de pouvoir dans le cinéma. Ces derniers font état de maltraitance envers certains techniciens, mais aussi de remarques racistes à caractère sexuel qualifiées de gênantes, voire humiliantes et dégradantes envers des petites mains impuissantes face à un acteur populaire. C'est exactement ce qu'il fait dans ses spectacles, analyse un membre de l'équipe. Ensuite, faut pas s'étonner qu'il le fasse au travail, sauf que c'est dans un cadre professionnel, soumis à des règles. Sollicité, Jarry a d'abord accepté d'accorder un entretien à Mediapart, avant de l'annuler. J'espère vous avoir un jour dans ma salle pour comprendre ma quête de rassembler les gens, quel que soit leur sexe, religion, couleur de peau. Le vivre ensemble, qui donne un sens à la vie. Prenez sincèrement soin de vous, nous a-t-il écrit. Nos relances, comme nos questions écrites, sont ensuite restées sans réponse. Même réaction des 2 réalisateurs, Kev Adams et Claude Zidi Jr., également contactés. Elia Soussan, productrice, et Kader Djedra, directeur de production de la société My Family, cofondée par Kev Adams, à qui incombe la responsabilité d'encadrer le tournage et de garantir la sécurité des employés, n'ont pas non plus répondu à nos sollicitations. 3 comédiens et comédiennes sollicités par Mediapart, qui occupaient le haut de l'affiche, n'avaient quant à eux pas de commentaires à faire. L'un d'entre eux a même dit avoir trouvé l'humoriste très sympa. Un jeune acteur noir surnommé Kirikou. Lors de ses spectacles, Jarry pousse le curseur très loin. Hyper tactile, il multiplie les vannes en direction des personnes racisées, gays ou en situation de handicap dans son public, devant un auditoire hilar. Lui-même a conscience de ne pas faire l'unanimité. Attention à la team premier degré, ça pique un peu. Vidéo drôle, attention, pas pour tout le monde, met-il en garde au-dessus de ses posts Instagram. Mais de telles mises en garde ne sont pas faites dans le cadre des relations professionnelles. Sur le tournage de la série Maison de retraite, entre février et mai 2025, ses propos et comportements envers un jeune acteur ont été jugés inacceptables par plusieurs de ses collègues. Il y avait un jeune acteur noir sur le plateau qui ne maîtrisait pas ses répliques. Il lui a lancé un truc du genre « Allez, faut y aller, Kirikou !» du nom du petit personnage noir du dessin animé du même nom de 1998, se souvient ainsi un technicien. Il y a eu un grand silence sur le plateau, personne n'a rien dit. 3 autres témoins choqués ont relaté la scène à Mediapart, dont le comédien visé. Moi, je peux rire de tout avec mes potes, mais là, c'est vrai que ce n'était pas une situation appropriée, souligne-t-il. Après réflexion, il tient à nuancer. Je ne dirais pas qu'il est raciste.
Il y a des commentaires racistes envers moi, mais c'est toujours sur le ton de la rigolade. Alors on rigole, même si ça met mal à l'aise. Je ne sais pas comment dire, c'est son humour, il est comme ça. Selon lui, le reste du tournage était super cool, avec une bonne ambiance familiale. 2 intermittentes se souviennent aussi d'avoir entendu Jarry renvoyer de manière répétée le comédien à sa couleur de peau, et notamment parler de ses cheveux crépus. Une remarque a aussi particulièrement marqué l'une d'entre elles, lancée alors que la nuit tombait. « Il faut vite tourner, sinon on ne verra plus. » Qu'est-ce qu'il est désopilant, dis donc. Interrogé par Mediapart sur ses propos, Jarry n'a pas répondu. Alors en fait, là je fais une petite pause, mais il faut comprendre un truc avec les blagues racistes, c'est que quand vous êtes une personne racisée, moi mon ex-mari il était d'origine chinoise, c'est une conversation qu'on a souvent eue, et moi ce qu'il m'a expliqué, c'est que c'est pas parce que je lui fais une blague raciste sur ses origines chinoises que ça le dérange. Ce qui le dérange, c'est si je suis la 15e personne de la journée à faire une blague de ce type. S'il y en a déjà 3 qui l'ont fait au travail, 2 à la machine à café, 1 devant l'école, enfin, au bout d'un moment, c'est trop en fait. C'est trop, c'est tout le temps, et on te renvoie sans arrêt comme ça à tes origines, et surtout avec ce côté sous-entendu implicite d'une origine inférieure, bien sûr. Puisque quand on te surnomme Kirikou, il y a un côté dominant dans cette appellation. Ça se veut pas extrêmement bienveillant, on prend la personne de haut. Kirikou, c'est non seulement un enfant noir, mais en plus il est tout minuscule dans la série. Enfin, il y a un peu ce côté-là quand même. Donc il faut tourner vite, sinon on ne te verra plus. Ha ha ha, mort de rire. Dis donc, qu'est-ce qu'on se marre quoi. En fait, le problème surtout avec les blagues racistes, c'est la répétition dans un cadre en plus, là dans un contexte où la personne en face, elle est pas venue là pour entendre des blagues racistes. Encore, tu viens à son spectacle. Il te prend à partie pour faire une blague raciste. J'ai envie de dire, tu l'as cherché un peu, tu sais que c'est un peu son ressort comique qui fait ça. Mais au travail, avec tes collègues, c'est pas possible en fait. Et donc, ça ne veut pas dire que Jarry est raciste, comme c'est très bien dit dans l'article. Ça veut seulement dire que, il est empreint de biais racistes, qu'il utilise des propos racistes et que ça montre que lui aussi est soumis à une forme de racisme structurel intériorisé. Et en fait, comme on vit dans une société avec un racisme structurel, c'est intériorisé chez la plupart des gens. Et je déroge pas à cette règle, puisque je viens de vous dire que j'étais mariée avec un homme d'origine chinoise à qui je faisais des blagues racistes. Et qui, après de longues conversations, a fini par me faire comprendre qu'il fallait que j'arrête, parce que ça l'oppressait pour de vrai. Et donc j'ai arrêté. Donc le comique n'ignore pas les critiques que soulèvent ces sorties provocatrices. Le 17 mars 2025, alors que le tournage de Maison de retraite a déjà commencé, un compte Instagram populaire épingle un de ses sketchs. Tiré du seul en scène Bonhomme, qui le joue en parallèle quasiment tous les soirs sur des scènes de France. L'humoriste y interpelle un homme noir dans le public, le surnomme Boubacar, alors qu'il vient de lui dire qu'il se prénomme Nicolas. Donc là encore, c'est comme appeler toutes les Arabes, c'est quoi déjà, Fatima, ou d'appeler... C'est pas possible, ces insultes racistes-là. Ça servait, il y a quelques années, au premier degré, à rabaisser les gens et à leur signifier que leur condition était inférieure à celle du blanc. Donc, il le félicite d'avoir une femme blanche. Non mais c'est de pire en pire, hein. Bravo. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est bien pour les papiers. Il est super marrant. Vraiment, il est super marrant. Donc, dans la foulée, Brittany, la journaliste qui tient le compte Instagram Culture Dorée, publie une vidéo sur cette interaction et y déconstruit les stéréotypes raciaux que Jarry mobilise pour faire rire l'assistance. Merci, madame de Culture Dorée. Mais l'humoriste le prend très mal. Il répond d'abord par un commentaire, depuis supprimé. Je comprends que par besoin de visibilité, vous preniez le sujet à bras le corps. Trouvez-vous des projets qui défendent le vivre ensemble, quelle que soit la couleur de peau, la religion, la sexualité, comme je le défends, écrit-il. C'est dommage qu'il se soit pas juste excusé ou qu'il ait pas remis un tout petit peu en question son propos, en fait. N'est-ce pas déjà du racisme que de parler de personnes racisées en parlant systématiquement des personnes de couleur autre que blanche pour les qualifier? Alors, si tu veux, Paulo, je peux t'expliquer vite fait pourquoi on parle de personnes racisées. C'est le côté de... Toi, par exemple, quand tu es né, je sais pas, je vois pas ta photo de profil, je crois que t'es blanc. Donc en fait, quand on est blanc, on se pose pas la question de notre couleur de peau. Et tu peux demander à des personnes, du coup, non blanches, tu peux leur demander depuis combien de temps tu sais que t'es noir ou depuis combien de temps tu sais que t'es arabe. Et souvent, la réponse, c'est quand je suis rentrée à l'école. C'est les autres enfants qui me l'ont fait remarquer. Et en fait, une personne qui a la peau noire, elle va pas se dire « je suis noire ».
C'est plutôt les autres, quand ils la regardent, et dans le regard des autres, qui vont lui accoler des stéréotypes racistes, et donc imaginer que peut-être parce qu'elle est noire, alors elle est feignante, ou peut-être même que elle adore le sexe. Voilà, ça c'est des stéréotypes racistes qu'on va accoler à une personne juste en la regardant par rapport à sa couleur de peau. Et donc quand on dit une personne racisée, c'est une personne à laquelle on va volontairement ou involontairement accoler des stéréotypes racistes. Et donc parler de personnes racisées, ça vise à dénoncer le racisme et pas à reprendre ce terme à son compte, quoi. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. J'en étais où du coup? L'humoriste le prend mal, oui ça j'ai dit. Donc le lendemain, il est l'invité du talk-show quotidien sur TMC et revient sur cette séquence. Moins de 2% des messages que j'ai reçus me disent « t'es raciste ». Moi, ça m'a fait pleurer. J'ai 47 ans, j'ai toujours connu la différence. Quand j'ai commencé la télé il y a 15 ans, les gens disaient « c'est qui ce PD ?» Ils ne voyaient que ma sexualité. Alors, je ne vais évidemment pas, moi-même, pratiquer ce racisme. Le public applaudit. Contacté par Mediapart, Brittany se souvient bien de cette scène. Je pensais qu'il allait présenter des excuses, mais il a été condescendant. Il s'est fait passer pour la victime en disant qu'il ne se permettrait jamais d'être raciste. Je suis passée pour celle qui l'agressait sur les réseaux. Et d'expliquer, on ne peut pas rire de tout, Jarry est un homme blanc, il porte une histoire, qu'il le veuille ou non. On dirait Michel Leb. Derrière ce type de blague, il y a une histoire raciste qui continue à se produire et ne guérit pas. Parmi les personnes interrogées par Mediapart, 2 témoins ayant côtoyé Jarry dans un contexte professionnel il y a quelques années rapportent, par ailleurs, sur des périodes différentes, une tendance à renvoyer les personnes racisées à leur couleur de peau, toujours sous couvert d'humour. Donc c'est vraiment ça le problème en fait, c'est vraiment ça qui est reproché, de renvoyer des personnes racisées à leur couleur de peau, sous couvert d'humour. C'est ça qui n'est plus possible aujourd'hui. Parce que c'est tout le temps, c'est permanent. Ça rappelle en permanence à ces personnes que leur couleur de peau n'est pas celle qui est majoritaire dans la société et qu'elle est considérée comme inférieure. Et c'est une violence. Et c'est pour ça qu'on parle de racisme. L'un se souvenant aussi de nombreuses blagues sur les Noirs, de racisme ordinaire, des clichés tournés en humour, mais aussi de blagues homophobes où il rit de lui-même. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'autodérision. C'est pas du même registre. Il a dépassé les limites. Sur un autre registre, donc, 4 jeunes hommes, dont 3 techniciens, ont dû subir de manière répétée pendant ce tournage des propos à connotation sexuelle de la part du comédien, dont 6 membres de l'équipe ont été directement témoins. Tout tourne autour du cul, il fait des vannes tendancieuses en permanence, et ça finit par être dégradant, voire humiliant pour les gens, estime une technicienne. Donc décidément, sous couvert d'humour, on peut tout faire apparemment, même humilier les gens avec des propos sexualisants. Il instrumentalise l'humour pour tendre des perches sulfureuses à bon d'un de ces jeunes hommes, qui relate avoir essuyé à plusieurs reprises des propos salaces. C'est très vieille époque, résume-t-il. Selon plusieurs témoignages, Jarry a ainsi pu lancer au technicien alors qu'il travaillait « Attention, ta tête est très près du monstre », à savoir son Les remarques de Jarry lui étant devenues insupportables, un intermittent s'est fait remplacer par des collègues pour n'avoir plus de contact physique avec ce dernier, nous ont raconté plusieurs membres de l'équipe. Sollicité par Mediapart, il a confirmé, mais n'a pas souhaité s'exprimer. Donc en fait, les blagues sur le sexe de Jarry à ses collègues techniciens, elles vont tellement loin qu'il y a des gens, ils ont préféré arrêter de bosser avec lui et se faire remplacer par d'autres personnes. Donc, un autre technicien, dont Jarry interrogeait l'hétérosexualité, a fait l'objet, hors de sa présence, de propos jugés choquants. Un témoin les lui a rapportés par SMS le 20 mai. Jarry a vraiment dit « Non mais c'est le genre de gars un peu fluctuant qu'on a à l'usure, bourré à 4-5 heures du matin ». Sollicité, ce jeune homme a refusé de commenter. Vous vous rendez compte de la violence? Si c'était un homme qui avait dit ça d'une femme, comment ça aurait été repris? Enfin, c'est pas possible de parler comme ça de quelqu'un. Allez, on va aller abuser de lui à 4-5 heures du matin quand il sera bourré. Enfin, on est où, là? Un autre membre de l'équipe se souvient que Jarry lui a dit qu'il ne serait pas contre avoir une relation sexuelle avec lui. Quand ça vient d'un acteur un peu populaire, on se sent impuissant. En plus, c'est encore plus compliqué de parler de ça quand on est un garçon. C'est tabou, dit-il. C'est ça le souci, c'est que, est-ce que Jarry se rend compte, hein, je sais pas si lui il s'en rend compte, mais nous, avec tout l'apprentissage qu'on a maintenant des mouvements MeToo et tout ça, sur le féminisme, c'est pas n'importe qui sur un plateau de tournage, Jarry.
C'est un acteur star qui est ami avec les producteurs, les réalisateurs, que tout le monde connaît, donc c'est ce qu'on appelle une figure d'autorité. Et quand une figure d'autorité fait des avances sexuelles à un technicien, donc quelqu'un qui est, on va dire, tout en bas de la hiérarchie sociale d'un plateau de télévision, c'est pas anodin, c'est un acte de pouvoir, c'est un acte de domination, c'est extrêmement compliqué de refuser des avances sexuelles à quelqu'un qui est en position d'autorité sur nous. Certains font semblant de rentrer dans son jeu car ils n'ont pas trop le choix, constate une intermittente. C'est grave. Avec ces jeunes techniciens, il a dépassé les limites. C'était humiliant et maltraitant, estime-t-elle. Au sujet du comportement de Jarry avec les jeunes hommes sur le tournage, une autre personne révèle que le comédien est très tactile et qu'il touche beaucoup les abdos ou les épaules pour voir s'ils sont musclés. C'est tellement déplacé. Plus je lis, plus je suis fâchée. Pourtant, c'est déjà la deuxième fois que je le lis aujourd'hui. De fait, les comportements décrits font écho à ceux de Jarry lors de ses spectacles. Allant à leur contact dans le public, il palpe les spectateurs et spectatrices et multiplie les blagues graveleuses en direction des jeunes hommes. Depuis plusieurs mois, le spectacle de l'humoriste joue à guichet fermé. Il parle de 340 000 tickets vendus depuis le début de la tournée, en surfant sur la maxime « on peut rire de tout ». Dans le contexte professionnel, ces comportements prennent une autre coloration. Mais sur le tournage de Maison de retraite, les deux référents violence et harcèlement sexiste et sexuel, censés recueillir les signalements, étaient la productrice, Elisa Souzan, décrite comme une proche de Jarry, et le directeur de production, Kader Djedra. Les gens qui gèrent les finances ne peuvent pas être ceux qui gèrent ce sujet, déplore un technicien qui relève un méga conflit d'intérêts. Mais oui, comment le directeur de production et la productrice peuvent être en même temps les personnes référentes sur tout ce qui a trait aux violences sexistes et sexuelles et au harcèlement. Ça semble effectivement un très gros conflit d'intérêts, très très problématique. Si la personne problématique sur le plateau, de par son comportement et ses propos, c'est Jarry, et si la personne qui est censée la réguler et lui dire de se calmer, c'est ses potes, à mon avis, ils vont plutôt rire à leurs blagues que lui dire d'arrêter. Donc après avoir demandé qu'on leur fasse parvenir des questions écrites, les deux référents, productrices et producteurs, n'ont finalement plus donné suite, comme par hasard. Tape sur la main, jette costume au visage. Ces référents ont pourtant été saisis du cas de Jarry pour d'autres faits. Selon une dizaine de témoins, certaines jeunes intermittentes ont vécu un calvaire sur ce tournage, après que Jarry les aurait prises en grippe. Ces témoignages sont étayés par de nombreux messages échangés pendant le tournage que Mediapart a pu consulter. Sur un groupe WhatsApp, certains membres de l'équipe partagent par exemple un harcélomètre, tableau graduel permettant de qualifier la gravité de faits de harcèlement afin d'objectiver ce qu'ils et elles subissent de la part de Jarry. Le rouge, dès le début, écrit l'une d'elles. Dans ces échanges, les alertes à la production et aux référents VHSS, les référents violences et harcèlement sexistes et sexuels. Donc les alertes à la production et aux référents VHSS, les mêmes personnes donc, sont évoquées. Quand j'ai essayé de dire que ça ressemblait à du harcèlement moral, j'ai même pas pu finir ma phrase. Dès le premier jour, on a parlé aux deux référents VHSS en expliquant qu'il s'en était pris à nous, qu'il refusait qu'on lui parle et qu'on le touche, explique une de ses habilleuses, qui ajoute que cela n'a fait que se dégrader au fil des tournages. Il m'a par exemple jeté un costume en pleine figure, sous prétexte que je l'avais ramené 10 minutes trop tard. Ça m'a beaucoup choqué, c'était à la fois violent et méprisant, dit-elle. Une scène corroborée par un témoin. Une troisième qui venait lui faire un raccord pour rentrer son t-shirt dans son pantalon, il a réagi par une claque sur la main. Le premier jour, il a limite frappé une des costumières. Je l'ai vu taper sur sa main, confirme une personne présente sur le tournage à ce moment-là. Il a été exécrable de manière totalement arbitraire avec certaines techniciennes, mais aussi en régie où il a fait des scandales pour des choses complètement futiles, notamment des histoires de gâteaux sans gluten, relate une intermittente, qui affirme qu'il brosse dans le sens du poil les puissants et maltraite les plus vulnérables. Une dizaine de personnes présentes sur le plateau ont confié à Mediapart comment les techniciennes étaient devenues les boucs émissaires du comédien. Elles se faisaient pourrir dès qu'il arrivait en loge le matin, résume un autre témoin. Beaucoup rapportent que Marine, le prénom a été changé, une jeune costumière, a été celle qui a le plus subi l'ire du comédien. Au téléphone avec Mediapart, elle n'en revient toujours pas. Ça a été de pire en pire, confie celle qui débutait alors à un nouveau poste. Je l'ai vue pleurer sur le plateau après que Jarry l'a insultée en disant qu'elle ne savait pas travailler et qu'il ne voulait pas voir sa gueule, confirme une collègue. Oh putain. Marine abonde. Un matin, il s'est tourné vers moi et m'a dit « Toi là, je ne veux pas travailler avec toi. » J'ai fondu en larmes, j'étais tellement à bout.
La jeune femme s'est confiée plusieurs fois à des proches dans des messages privés consultés par Mediapart. Jarry a dépassé les bornes, signale-t-elle le 25 mars. Jarry m'a carrément prise en grippe, je suis hyper stressée et fatiguée, déplore-t-elle le 24 avril. Elle mentionne même qu'en fin de tournage, même la productrice l'a soutenue. Elisa Soussan n'a pas répondu sur ce point. Au cours des 3 mois de tournage, Jarry n'aurait pas fait mystère de ses difficultés d'emploi du temps. Il était furieux que la production ait calé le tournage en même temps qu'il faisait sa tournée, rapporte une intermittente. Il n'a pas arrêté de dire que le tournage était abominable pour lui, se souvient une autre. Mais sollicité à plusieurs reprises par Mediapart, l'humoriste et comédien n'a pas souhaité s'exprimer dans cette enquête. Sur son site officiel, le seul en scène de Jarry est annoncé complet jusqu'en mars 2026. Quant à une éventuelle saison 2 de la série Maison de retraite, le bruit court qu'il ne sera pas au casting. Là encore, la production ne nous a pas répondu. Donc en fait, pourquoi je voulais vous lire cet article ? Parce que on s'indigne beaucoup plus facilement de tout ce qui va être propos discriminants, homophobes, sexistes ou racistes. Ça indigne les gens, ça on peut le dénoncer, mais quand ce sont des propos à caractère validiste, ça suscite tout de suite beaucoup moins d'indignation. Et donc là, dans cet article, on se rend compte que en fait, la façon dont il se comporte avec son public pour faire des blagues est pas si différente de la façon dont il se comporte avec ses collègues sur un plateau de tournage. Sauf que le contexte n'est pas du tout le même, et que faire des blagues sexistes et racistes à ses collègues sur un plateau de tournage, a fortiori des collègues qui sont dans une position, on va dire, inférieure sur l'échelle sociale par rapport à la sienne, c'est extrêmement mal déplacé. C'est interdit, en fait. C'est pas légal d'avoir des propos comme ça, racistes et sexistes, pour humilier des collègues. Moi, ce que je me demande, c'est dans quelle mesure, du coup, Jarry se permet aussi de tenir des propos validistes, que ce soit dans un contexte professionnel ou autre, en tout cas en dehors de ses spectacles. Est-ce que pour lui, c'est normal, s'il croise des handicapés, de se foutre de leur gueule, sans leur demander leur avis, s'ils ont envie de faire de l'humour à ce moment-là, en fait. Parce que c'est surtout ça le souci. Vous voyez, quand il fait des blagues à son public, où il va essayer de faire du rentre-dedans à un homme qui est dans son public. La personne du public, elle est venue là pour rire avec lui. Et donc, faire ce genre de blague, c'est ok. Il y a un consentement de la personne en face de lui, de son interlocuteur, sur le fait qu'on est là pour rire. Mais quand vous êtes en milieu professionnel, vous venez pas là pour vous faire draguer avec des blagues par le comédien star, en fait. Enfin, c'est hyper déplacé. Mais du coup, je repense à tous les abonnés qui m'ont dit souvent, quand je critiquais par exemple Nino Arial, qui m'ont dit « Mais Jarry, du coup, est-ce que ça te fait rire ? Mais Artus, du coup, est-ce que ça te fait rire ?» La réponse est non. Ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire. Je trouve ça humiliant. Et puis voilà. Savoir que en plus dans le cadre professionnel il peut avoir un tel comportement, je trouve ça hyper choquant, et du coup je serais vraiment pas étonnée si en plus il avait des propos et des comportements validistes dans sa vie de tous les jours en dehors de ses spectacles. J'espère que c'est pas le cas. J'aimerais vraiment bien qu'il puisse quelque part se remettre en question et arrêter de se victimiser et d'être dans le déni, parce que ouin on m'a accusé d'être raciste, je suis triste. T'es pas le premier qu'on accuse de tenir des propos racistes. C'est pas parce qu'on tient des propos racistes que ça fait de nous fondamentalement, intrinsèquement, au fond de nous-mêmes, des personnes racistes. Le racisme, c'est un système d'oppression qui est structurel, c'est-à-dire que dans la société, les personnes dites racisées, donc qui ne sont pas avec une peau blanche, vont avoir plus de difficultés dans l'accès à l'emploi, plus de difficultés dans l'accès au logement, vont être en moyenne plus pauvres que les autres, vont avoir plus de risques d'aller en prison pour un crime similaire. Donc il y a voilà, c'est ça le racisme structurel. Mais pourquoi est-ce qu'une personne noire qui commet le même crime qu'une personne blanche a plus de risques de se retrouver en prison ? Est-ce que c'est parce que le juge est raciste ? La réponse est non. Pourquoi une personne noire a moins de chances de trouver un logement qu'une personne blanche ? Parce que le propriétaire est raciste ? La réponse est non. C'est parce que que ce soit le propriétaire ou le juge, ils sont empreints de biais et de stéréotypes racistes qu'ils ont intériorisés et qu'ils n'ont même plus besoin de questionner. Ça fait partie de leur réflexe de fonctionnement, si on peut dire. Et donc ça va être de s'imaginer, par exemple, que les personnes noires
sont potentiellement plus violentes. Ça, c'est un stéréotype raciste qu'on peut avoir intériorisé. S'imaginer qu'une personne noire, elle est moins fiable qu'une personne blanche, donc si on veut qu'elle paye son loyer à la fin du mois, bah peut-être qu'on va moins lui faire confiance. Ça veut pas dire que ces personnes, elles sont là à défiler dans la rue avec l'extrême droite et tout dans votre pays, quoi. Bah c'est tout ce que je voulais vous dire à propos de Jari aujourd'hui, mais quand même, ça serait bien de se questionner sur est-ce que ces personnes dans la vraie vie, elles se comportent comme ça aussi? Est-ce qu'elles sont conscientes du degré de discrimination qui est porté par leur humour? Je sais pas, je pose la question. À bientôt!